86e minute, lundi soir, la France est en état de choc. Voilà pourquoi. Ça fait mal, non ? Alors, c'est terrible. Non, c'est vrai que quand on voit son nez, d'abord, bon, on voit... Enfin, moi, ça m'est arrivé 7 fois, hein, donc en gros, des fractures. Et là, il y a une déviation. Enfin, je ne suis pas médecin, mais s'il n'y a pas une déviation, alors il n'y a rien du tout. Hein. Je pense qu'il y a une déviation, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, s'il n'est pas opéré ou opérable, c'est peut-être qu'ils lui ont fait ce que j'ai subi moi. C'est, en gros, on vous tient, on vous met 2 tiges dans le pif et paf, on vous remet le nez droit. C'est la seule façon d'éviter une opération et surtout de remettre les cloisons nasales en place pour la respiration. Pourquoi ? Non seulement vous favorisez déjà la cautérisation, mais d'ailleurs vous pouvez respirer. On oublie que c'est pas dans la fracture qui est importante pour lui. Il y a une inflammation, mais il y a un œdème. Il y a un œdème. Quand il y a un œdème, respirer pour comme ça, quand on s'appelle Mbappé et qu'on avance comme une mobilette sur un terrain, c'est quand même compliqué. On a l'impression qu'il y a une fatalité avec tous les leaders des équipes de France collectives. On a vu ça avec la Coupe du Monde de rugby et le capitaine Dupont qui s'était fracturé l'os. Je me souviens plus comment ça s'appelle. La pommette. Mais c'était la pommette. Voilà, il en a eu pour quelques semaines. C'était beaucoup plus grave. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le nez c'est pas grave. C'est-à-dire que le nez on peut jouer avec. Oui. On est au football, on n'est pas dans un sport de combat comme le rugby. Donc ouais, effectivement, c'est une grosse inquiétude. Mais si on revient un peu au sport, on a vu qu'il n'était pas tellement dans son assiette. Il n'est pas forcément en très bonne condition physique. Il était limite blessé, etc. Et là, probablement qu'on risque d'avoir une composition pour le match de la semaine prochaine. Des Pays-Bas. Exactement, qui va être probablement opposé à la doxa et aux informations qui dit que tout va bien, il est nickel, il pourra jouer. Oui, c'est ce que dit son entourage. Son entourage dit il ne va pas être opéré, il est apte à jouer. Alors, pas opéré, c'est possible, parce que je vous dis, moi ça m'est arrivé. Le résultat n'est pas top. Non, surtout, vous n'étiez pas au même niveau. J'étais pas au même niveau, on faisait du rugby à un autre niveau, donc voilà. Mais sincèrement, prêt à jouer, ouais, peut-être, mais à ce niveau-là, avec un masque, et puis avec l'attente qu'il y a sur lui, on parle d'Mbappé. Donc, que va-t-il se passer ? Je me demande, et encore une fois, c'est la respiration, parce que j'imagine vraiment, même si il a une capacité hors norme, athlétique, est-ce qu'il pourra respirer ? Ouais, alors voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des masques, des masques qui protègent. Rudiger, le central allemand, a joué comme ça longtemps, très longtemps. Osimhen de Naples, etc., etc. Et là, maintenant, la question est de se poser, c'est de dire, voilà, c'est un match de poule, c'est un match important, hein. C'est un match de poule, même si on fait un match nul, on finira quand même par passer. Est-ce qu'on risque l'intégrité physique de Mbappé pendant les matchs de poule, quitte à l'oblitérer pendant les phases finales ? Ça, c'est pas évident. Ok, impact business. L'impact business, pour l'instant, il est nul parce que les sponsors sont là, la compétition est lancée. Et puis de toute façon, regardez, on l'a vu même dans le rugby avec Ntamak. Sans Ntamak, les sponsors sont là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins d'appeal, c'est moins sexy. Surtout que là, on parle du meilleur joueur du monde, entre guillemets, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été meilleur joueur du monde. Mais on va voir. Mais maintenant, l'impact, je pense plutôt l'impact sur le grand public, moi, c'est en termes d'audience. Il faudra voir, est-ce que, et c'est pas une blague, est-ce qu'il y a la même audience avec ou sans Mbappé ? Moi, je suis convaincu que non. Parce qu'il y a plein de gens qui détestent le foot, mais qui adorent Mbappé, et qui regardent, des millions de gens qui regardent Mbappé. Maintenant, on va voir s'il y a une rétention. Moi, j'aimerais bien qu'on se pose 2 secondes sur l'inconscient collectif des suiveurs et des supporters de l'équipe de France. L'air de rien. On sort d'un match, on ne parle que du nez de Mbappé pour savoir s'il va jouer ou pas. On parle également de sa déclaration en faveur d'un vote contre les extrêmes. Exactement, mais on a totalement oublié que l'équipe de France a gagné, comme d'habitude avec Didier Deschamps, son premier match de poule en compétition internationale. Ils ont gagné au la main, ils se sont fait un peu peur, mais l'air de rien, ils jouaient contre l'Autriche qui avait, je crois, 13 victoires. On les a vraiment dominés. 13 victoires de suite. 13 victoires de suite. Bah oui. Voilà, on a agressive. Très intéressante. Et ce qui est intéressant dans l'inconscient collectif, c'est que après une victoire de l'équipe de France, on n'est plus à analyser si elle a bien joué, mal joué, si elle a un peu gros potentiel. On sait qu'elle délivre. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, l'équipe de France était un peu tangente et on avait du mal à s'imaginer que, systématiquement, on allait faire les phases finales, un petit peu comme nous, ce que nous avions connu dans les années 70 et 80 avec l'équipe d'Allemagne. Une différence fondamentale entre Mbappé et tous les grands leaders de l'équipe de France, et je dirais de l'équipe de France de tous les sports collectifs, parce que vous savez qu'en France, on aime bien avoir le sauveur. On a eu Zidane, on a eu Platini, etc. C'est qu'il n'est pas numéro 10. Avant, tous nos grands joueurs... avec un numéro 10. Voilà, il joue avec un numéro 10, mais il n'est pas numéro 10 sur le terrain. Et ça, c'est fondamental. Avant, jouer sans Platini, c'était vraiment handicapant parce que c'était le distributeur. Il récupérait tout, il donnait les yeux fermés, les mecs avaient la balle dans les pieds. Pareil pour Zidane. Zidane qui était non seulement... Alors lui, il était 10 et 9,5.
Donc il arrivait non seulement à 10, à se projeter. Aussi, hein. Pardon, Platini aussi. Alors que Mbappé, c'est pas ça. Il n'est ni 10, ni 9,5. Il est. Pour moi, c'est un ailier. Pour moi, c'est pas un numéro 9. On l'a vu hier. En fait, ces euros, la plus belle image qu'on puisse avoir de Mbappé avec l'équipe de France, c'est la finale de la Coupe du Monde, malheureusement perdue, où à un moment donné, la France dort pendant 1 heure. Et puis ces euros, il marque quand même. Ça tombe bien avec son masque qui s'annonce. Mais il n'est pas avancé. Effectivement. Alors, je trouve qu'il pourrait le customiser. Mais pourquoi on le met dans l'axe alors? Parce que pour moi, il est ailier gauche. Il est ailier gauche. On voit bien que Thuram Thuram, il est bien, mais moi, je le mettrais plutôt devant parce qu'il n'est pas un défenseur. Moi, je ne vais pas demander à Didier Deschamps. C'est pas ça, c'est qu'hier il a joué ailier, il n'a pas joué avant-centre. Messieurs, on n'est pas là pour refaire le match. Non, mais je sais, mais c'est pour vous dire. J'ai beaucoup de respect pour votre on arrivera. crédibilité et votre légitimité en termes de hiérarchie sportive et malgré tout. Alors, moi je pense qu'on peut jouer sans Mbappé aujourd'hui et que la France peut être bonne sans Mbappé parce qu'il n'est pas numéro 10. Si Mbappé avait été 10, là c'est compliqué. Eh bien, nous verrons ça. Donc, c'est l'épisode à suivre, Mbappé à l'Euro 2024.